Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs le jury, merci de me recevoir aujourd'hui à cette grande occasion. D'ailleurs, en parlant de grande occasion, savez-vous quel important événement mondialement connu se déroule au mois de juin? Oui? Non? La Coupe du Monde de football féminin. Ah oui, bah ça fait moins écho, hein. Mais les filles aussi, ça joue au foot. Ah si, je vous assure, vous regardez. Et les filles, c'est pas que le ménage, la popote, les copines, les paillettes. Non, enfin, je dis ça parce qu'aujourd'hui encore, en 2019, ce genre de cliché est ancré dans les mentalités. En EPS, par exemple, ça donne des réactions du style « Brian, 13 ans. Oh non, madame, hein, moi je fais pas acrosport, hein, c'est pour les meufs. » Là, tu réagis, bah, j'ai une petite sœur qui fait du karaté, pourtant c'est bon, c'est bien une fille, elle a bien les cheveux longs, parfois elle met des jupes. J'espère qu'elle va pas finir plus forte et mieux habillée que moi. Enfin bref, tout ça pour dire que les stéréotypes de sexe n'épargnent pas l'école. Au contraire, de nombreuses études démontrent que si en général les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, eh bien en EPS c'est l'inverse. Et ceci s'expliquerait notamment par les représentations stéréotypées des enseignants, mais aussi des élèves. Bah oui, parce que du coup Julie, quand elle entend Brian, eh ben, elle pense qu'elle est bonne qu'à faire de l'acrosport, de la gym et de la danse. Et du coup, elle se foule pas trop quand nous au programme on a foot, hand et rugby. Donc du coup, l'idée c'était de voir si on pouvait déconstruire les stéréotypes qui impactaient la mentalité de nos élèves et de voir si ça avait des conséquences sur la réussite en EPS. Bon, je vous l'accorde, ça fait un petit peu savant fou, voire limite lobotomie du cerveau au premier abord, mais je vous rassure, on a fait ça dans les règles de lexique. Je m'explique. Après avoir lu beaucoup d'articles, parce que oui, on est prof de ballon, mais des fois on lit, on a créé et mis en place des questionnaires auprès de nos élèves en début et en fin d'année pour voir un petit peu les stéréotypes qui impactaient leur mentalité et puis pour voir s'il y avait une évolution des réponses après la lobotomie, la déconstruction. Pour la déconstruction, justement, on a créé des scénarios mettant en avant des personnages de la vie quotidienne, mais dans des scènes étant le reflet de stéréotypes de sexe. Vous en avez un extrait ici avec Pierre, ce petit garçon qui veut faire de la danse, mais Francisco, son papa refuse parce que Pierre est un garçon, Pierre fait déjà du foot, il ne peut pas faire de la danse, il peut à la rigueur faire du hip-hop. Il n'a pas dû voir le film Billy Elliot, Francisco. Suite à ces scénarios, nous mettions en place des grands moments de débat avec nos élèves, auxquels se suivaient souvent de grands moments de solitude. Exemple, Teddy, en réaction à ce scénario précisément. « Ah, ça me fait penser à Flessel, il y a un garçon qui fait de la danse, la honte !» Léana qui lui répond « Ben alors, moi je fais bien de la boxe. »« Ouais, ben la boxe c'est quand même plus pour les garçons. »« Ben n'importe quoi. »« Ben si, ben non. » Ah, les cinquièmes. Malgré tout, ces moments de débat avec nos élèves, tout ça bien mélangé à la mise en place de groupes mixtes, de situations de collaboration et tout un tas de stratégies d'intervention liées au contenu d'enseignement, eh ben, ça nous a permis d'observer des réponses moins stéréotypées à nos questionnaires et une augmentation de la moyenne de nos filles en EPS. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que sortez de vos visions stéréotypées et la prochaine fois que vous entendrez le mot entraîneuse, pensez à la coach de l'équipe de France et non pas à, je cite le Larousse, une jeune femme employée dans un établissement de nuit pour engager les clients à danser et consommer. Je vous remercie.